Alors, moi, c'est Laurent. Et Moi, puis, c'est Christophe. voilà, on est donc deux enseignants de l'Académie de Besançon. On a enseigné à peu près à tous les niveaux de l'école élémentaire, du CP au CM2, avec du double niveau quasiment tout le temps. Du 4 niveaux pour ma part pendant une quinzaine d'années, et puis ensuite du double niveau. Alors, au début de carrière, CE1, CE2, CM1, CM2. Et puis ensuite, respect, oui. Oui, oui. Merci, c'est gentil. Et puis après, beaucoup de CP-CE1, et puis j'ai terminé avec un CM2 et on est en disponibilité là, pour porter ce projet. Depuis maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Depuis 3 ans. Donc, en fait, moi, j'ai eu. Hello, c'est toi qui as changé le format là? On n'a rien fait là, et puis on a disparu de la circulation. Non, c'est juste connecté, je pense. D'accord. Ouais. Ah oui. Donc, moi, j'ai enseigné On ne peut pas cliquer là-dessus pour essentiellement, enfin, toujours en double niveau, et essentiellement en grande section CP. Voilà, donc, attendez, on regarde si on peut remettre le. Voilà, c'est mieux. Très bien. Voilà, donc j'ai eu tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2, mais pendant plus de 10 ans, j'ai eu grande section CP. Voilà, donc la question de départ qu'on s'était posée avec Laurent, c'était par rapport à l'appli, c'était quand on était en classe puis qu'on faisait de la production d'écrit, c'était les élèves qui venaient tous en disant Maître, comment ça s'écrit, Maître, comment ça s'écrit, et on s'était dit ben, si on pouvait trouver un moyen de leur donner de l'autonomie, ce serait bien pour nous et pour eux. Et c'est vrai qu'avec l'appli, ben, vous allez le voir, on se dégage beaucoup de temps en tant qu'enseignant et ça nous permet d'avoir justement du temps pour s'occuper ben, des enfants qui en ont vraiment besoin. Et même, ça donne beaucoup d'autonomie à tous. Donc, en arrière-plan, nous, on peut circuler vers eux pendant qu'ils écrivent et les aider à corriger leurs fautes dans leur essai d'écriture, et ce qui fait qu'à la fin de la production, ben, il n'y a quasiment plus de fautes. Et la grosse différence, c'est que quand on fait une deuxième séance de production d'écrit, ben, on ne passe pas une séance à tout corriger, on reproduit encore une fois de l'écrit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est que vous rentriez avec des cahiers, avec presque pas de cahiers à corriger, et puis que les enfants, ils aient envie d'écrire tous les jours. Et qu'il n'y ait pas de gamins à la traîne, et que tous les gamins écrivent à leur rythme. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est vraiment un différenciateur naturel. Un élève qui est très bon va se lancer dans quelque chose de plus grand. Et puis un élève qui est plus dans le dur, plus en difficulté, hein, vous le savez, bah, il sait se mesurer, donc, mais il va produire de l'écrit. Il va produire aussi un écrit normé. Oui, alors on n'a jamais commencé comme ça, mais tant pis, on est parti. Alors la solution webinaire qu'on utilise, elle est un petit peu, Je vais passer le partage. un petit peu nouvelle pour nous. On a déjà changé 3 ou 4 fois, on avait des problèmes avec certains. Normalement, vous avez le document là. Alors, si vous voulez poser des questions, vous devez choisir tous les participants et panélistes. Les panélistes. Tous les panélistes. Parce que sinon, il n'y a que nous qui verrons les questions et pas vous. Donc, on préfère que tout le monde voit les questions, puis on répond à toutes les questions. On déroule la présentation et après, on répond à toutes les questions après. Voilà. Heureusement, on a Élodie, c'est la technicienne. D'accord. Alors, on s'est beaucoup penché sur la recherche en matière de lecture et d'écriture pendant plusieurs années. Et puis, on a essayé d'intégrer tous ces éléments dans les outils qu'on développe. Alors, pour l'instant, on en développe 2. On a la méthode de lecture dans notre projet Bien écrire pour bien lire. On a la méthode de lecture Métalo, qui est déjà déployée dans environ 50 départements en France et en Belgique. Et puis l'autre volet du projet, c'est donc l'appli Lexiclic pour laquelle vous êtes venu ce soir sur le webinaire. Alors, les recherches sur lesquelles on s'est appuyé, les travaux d'André Ouzoulias au Muro, dans le 78, qui a beaucoup travaillé sur les écrits, et qui disait une séance d'écriture, ça vaut 10 séances de lecture. On s'est appuyé aussi sur les travaux de l'IFE, la plus grosse étude du lire et écrire, qui a eu lieu entre 2013 et 2015, les travaux de Nina Katash, le Conseil scientifique de l'éducation nationale,
le guide orange que vous connaissez bien, j'imagine, aussi, ainsi par exemple, et aussi des travaux de Minakatage, etc. Et on a mis à notre expérience de classe, notre but, c'est de faire l'interface entre ces préconisations de la recherche et puis la réalité de la classe que nous, on connaît bien. Et, notre objectif, ça a été donc de développer des outils fonctionnels de terrain pour les enseignants qui font le lien entre ces préconisations de la recherche et la réalité de la classe. Alors, ce qu'on entend par production, alors, l'appli lexicyclique, elle a déjà été testée, nos outils ont été testés des deux côtés, hein, sur la méthode de lecture. Ça a été testé dans 22 classes pendant 2 ans. Et puis, pour la partie qui nous intéresse ce soir, lexicyclique, l'appli, elle a été testée auprès de 2500 élèves. Et puis, pour les deux, on a fait de la même manière. On fait tester aux collègues et on fait des remontées et on apporte des modifications à nos outils en fonction des remontées du terrain. Voilà. Alors, ce qu'on entend par production d'écrit, parce que si on pose la question à des enseignants, qu'est-ce que la production d'écrit, on n'a pas tous les mêmes réponses. Donc, ce n'est pas l'histoire de se mettre d'accord, c'est juste que vous sachiez comment nous on l'a défini pour que vous puissiez voir voilà, comment on se projette dans ce thème-là. Donc, c'est très large, ça va du geste graphique jusqu'à la production d'écrits longs. À partir du moment où on met des lettres bout à bout pour donner du sens, pour exprimer du sens, pour nous, c'est de la production d'écrits. Donc, il y a ce qui est listé ici, hein, l'encodage, la copie, la dictée, répondre à une question à l'écrit, produire un écrit court ou produire un écrit long. Et nous, on a un fil rouge, donc c'est l'orthographe. L'orthographe, c'est une norme, c'est non négociable. Alors, il y a 2 choix possibles. Soit on dit, on fait produire les élèves, et puis, enfin, moi, je l'ai fait, hein, de se dire, voilà, ils produisent, et puis on verra les fautes après, parce qu'il faut aussi qu'ils s'expriment, parce que ce n'est pas facile de faire tout en même temps. Et bien, nous, on a réfléchi à ça en se disant, maintenant, on peut aussi faire produire les élèves en ayant toujours l'orthographe en fil rouge et de leur faire acquérir une conscience orthographique, c'est-à-dire de prendre conscience que les mots, ils ont une façon de s'écrire, ce n'est pas n'importe comment. Et en plus, si j'ai un outil pour aller chercher l'orthographe quand j'en ai besoin, je peux y arriver. Il y a 2 façons de procéder. Soit on travaille en aval, ce qui a été quand même, ce qui est beaucoup utilisé. On fait écrire les élèves, on ramène les cahiers le soir, vous le savez. Et pour les corriger, vous savez aussi ce que c'est. Vous les repassez les uns en dessous des autres en disant je prendrai celui-là plus tard. Ça, voilà, c'est une possibilité. Et puis le lendemain, vous faites corriger, mais les gamins, ils n'ont plus envie d'écrire et puis ils n'ont pas envie de reprendre leur écrit. Puis c'est normal parce qu'en tant qu'adulte, quand vous écrivez, vous gérez tout en même temps et puis vous ne revenez pas sur vos écrits, ou très rarement. Donc, après, la deuxième technique, c'est on travaille en amont. Et nous, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Donc, on cadre en amont, on travaille en amont, les séances sont cadrées et à la fin des séances, les cahiers sont posés et sont quasiment corrigés. Ce qui fait que vous rentrez quand même un peu plus tranquille. C'est des séances très dynamiques. Et le lendemain, les élèves reviennent et ils ont envie d'écrire. Et tous les élèves ont envie d'écrire. Ça donne ou redonne le goût à l'écriture. Alors, d'un côté, pour l'orthographe, on va distinguer l'orthographe lexicale de l'orthographe grammaticale. L'orthographe lexicale, elle n'est pas discutable, hein. C'est l'écriture des mots tels que vous allez les retrouver dans le dictionnaire. D'accord? Et puis l'orthographe grammaticale, alors évidemment, un mot, il a une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. On va le revoir tout à l'heure dans l'utilisation de lexicyclique. Surtout, je ne sais plus son prénom, il y avait une personne pour le CP, je vous montrerai. Donc, le but, c'est quand même de décharger l'orthographe, l'élève de l'orthographe lexicale, et vous, en fait. Parce que souvent, vous avez la question maître, maître ou maîtresse, maîtresse, ça s'écrit comment? Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est décharger l'élève de l'orthographe lexicale pour qu'il puisse se concentrer sur l'orthographe grammaticale et que vous ayez du temps pour gérer l'orthographe grammaticale. Alors, André Ouzoulias disait que ça ne peut pas se déterminer a priori par un raisonnement sur l'orthographe grammaticale. Lexical, pardon. Alors que sur l'orthographe grammaticale, ça procède d'un raisonnement. Mais on ne peut avoir un raisonnement que si on a du temps pour raisonner. Si on est obligé de gérer l'orthographe lexicale en même temps que l'orthographe grammaticale, ça devient extrêmement compliqué. Alors, je vous laisse lire donc, ce petit paragraphe du guide orange.
Donc, vous voyez que ce qu'on va vous proposer, ça s'intègre vraiment. On a intégré les préconisations ministérielles et de la recherche. Alors, il y a deux questions. Pourquoi écrire avec la bonne orthographe le plus tôt possible et comment? Donc là, on va déjà aborder pourquoi écrire avec la bonne orthographe dès le départ. Si on prend le mot bateau, on a déjà sa forme orale et puis on a sa forme écrite. Alors, pour passer de l'un à l'autre, on va donc avoir une phase d'écriture, c'est l'encodage, hein. C'est l'encodage plus l'orthographe, parce qu'on peut avoir un encodage avec des sons, et on va avoir orthographiquement des erreurs, donc on doit tenir compte de l'encodage plus de l'orthographe. Et puis la boucle inverse, donc, on part de l'écriture vers la lecture, donc là on est dans le décodage et donc dans la compréhension. Alors, dans l'écriture, on est aussi dans la compréhension, évidemment. Quand un enfant écrit, il est directement dans la compréhension. Il produit du sens. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant, au niveau de sa mémoire? S'il écrit bateau juste, si on lui donne la capacité de pouvoir écrire ce mot juste dès le départ, il va le mémoriser, donc il va comprendre qu'il y a une norme, et puis si on multiplie, si on fait… Alors, vous allez voir, oui, pardon. Quand il va le retrouver en lecture, ensuite, on va avoir un double effet parce que quand il sera bien mémorisé le mot, il pourra aller le chercher pour aller l'écrire convenablement. Ça, c'est dans la phase d'écriture. Mais dans la phase de lecture, l'image de ce mot, il va la connaître. Il aura ce qu'on appelle une reconnaissance orthographique directe du mot. Puisqu'il l'a bien mémorisé, il le lira d'autant plus facilement. Et puis ça, si on le multiplie pour un grand nombre de mots, on va donc faire mémoriser convenablement des patrons, on va dire, corrects à l'enfant. Donc, ce qui va l'aider au niveau de l'écriture, c'est ce que je vous disais, et ce qui va fortement l'aider au niveau de la lecture. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on apprend à écrire, on apprend aussi à lire. C'est-à-dire que le temps qu'on passe à écrire avec la bonne orthographe, on fait cette mémorisation chez l'enfant et lui, comme il va reconnaître les mots plus facilement en situation de lecture, il va gagner en fluence et on sait que la fluence, c'est un des points essentiels aussi pour accéder à la compréhension en autonomie. Donc, prendre du temps pour écrire, ça n'apprend pas à l'enfant seulement à écrire, mais ça a aussi des répercussions sur la lecture. Et ça, vous allez le trouver dans le deuxième volet du projet qu'on développe sur la méthode de lecture métallo, où on fait beaucoup écrire les élèves. Donc, avec une bonne mémorisation, ce qui impacte, comme le disait Christophe, la lecture, la fluence en lecture et la compréhension. Alors après, si on laisse l'élève enregistrer les mots de manière erronée, donc le capital du mot qui va être stocké en mémoire va être faux, évidemment, et on va se retrouver avec un gros problème. En lecture, ça ne va pas correspondre à ce qu'il a en mémoire. Donc, il va forcément être obligé de repasser par l'épellation, par le déchiffrage du mot. Il aura moins de vitesse, moins de fluence et donc moins de compréhension. C'est comme si on lui développait un langage parallèle, hein, et en fait, ce qu'il enregistre n'est pas ce qu'il va rencontrer quand il va lire. Alors, on va vous laisser lire ce petit texte. Alors là, on l'a exagéré volontairement, mais ça, vous le connaissez, hein, des élèves qui écrivent de manière phonétique. Ça ne pose pas de problème aux élèves, hein. Au départ, vous le savez, pour écrire, il n'y a aucun souci. On va écrire de manière phonétique, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le but ici, c'est vraiment de montrer à l'élève que l'orthographe, c'est une norme. Et en fait, la conscience orthographique, elle va arriver très vite. Donc, maintenant, la question, c'était pourquoi apprendre à écrire avec la bonne orthographe? C'est pour pas développer ce langage parallèle. Maintenant, comment on va le faire en classe? Alors, pour produire un écrit court, on va vous présenter, nous, la procédure qu'on suit. Ouais. Donc, tout d'abord, il faut trouver des idées pour écrire. Dans un deuxième temps, il va falloir organiser ces idées-là.
Dans un troisième temps, on va formuler les propos, c'est-à-dire qu'on va passer de l'oral à l'écrit, puisqu'on n'écrit pas comme on parle. À un moment donné, il va falloir développer cette compétence-là, donc on va travailler sur la syntaxe. Et ensuite, quand on sera dans l'écriture proprement dite, vraiment à un moment donné où je prends mon crayon, eh bien, il restera une chose à faire. J'ai mes idées, je sais ce que je vais écrire, c'est organisé, je sais exactement ce que je vais écrire. Donc maintenant, je vais l'écrire et je n'aurai plus que l'orthographe à gérer, donc la norme de l'orthographe. Alors, ce cadre, vous allez pouvoir le reporter dans toutes les matières. Si vous travaillez en sciences, vous pouvez l'utiliser en sciences. La procédure, elle est identique dans toutes les situations de production d'écrit. Alors, elle peut varier au niveau de l'intensité des points. Par exemple, organiser les idées. Si on est en train d'écrire une recette, bien sûr que l'organisation elle va être beaucoup plus rigide que si je suis sur la description d'une image, par exemple. Voilà. Donc, mais les points sont présents partout. Alors, au niveau d'une situation, pour faire produire, on part d'une situation initiale. Donc là, on en a mis quelques-unes, mais ça peut être différentes sources. Hein. Ça peut être une image, ça peut être un texte qu'on a lu, que l'enfant a lu, ou alors qu'il a entendu, que l'enseignant lui a lu. Ça peut être une visite qu'on a faite, ça peut être un intervenant qui est venu dans la classe, ça peut être un objet qui a été amené en classe, ça peut être un film qu'on a vu, ça peut être une bande audio qu'on a écoutée. Enfin voilà, il y a plein de supports possibles. Et avant de développer cette procédure en 4 étapes, il y aura toujours une situation initiale, donc qui ne dure pas très longtemps, mais qui permet à tout le monde d'entrer dans la situation. Donc là, on est en groupe classe. Et quand on amène la situation initiale, on va laisser un petit temps aux enfants pour s'exprimer librement, donc sans cadrer. Alors, ça permet de s'approprier la situation, mais ça permet aussi aux élèves les plus, on va dire, on a des élèves des fois qui sont timides ou qui sont inhibés ou qui n'osent pas. Eh bien, si on rentre directement dans le cadre et puis que, par exemple, la première chose qu'ils disent, on est en train de les recadrer, il y a des enfants que ça peut bloquer puis qui se disent, oh là là, non, mais c'est que moi, je ne sais pas, donc ça va les bloquer. Donc, vraiment, ce petit moment-là, c'est vraiment pour que tout le monde entre dans la situation comme il en a envie. Et participe. Voilà. Voilà, j'ai eu un truc à sauter là. OK. Donc, au niveau des 2 premières étapes, elles sont affichées en même temps parce qu'on commence par trouver des idées. Donc là, on est en groupe classe, on a amené notre situation initiale, tout le monde émet ses idées. Et puis, petit à petit, on va commencer à organiser les idées en fonction de l'écrit qu'on veut produire, mais ça n'empêche pas de trouver des nouvelles idées, encore une fois. Alors là, c'est en groupe classe, on utilise la force du groupe parce que si on laisse ces enfants tout seuls, il y en a qui n'auront pas d'idées et puis qui ne sauront pas quoi écrire. Donc le but, c'est qu'ils puissent entendre tout le monde et que tout le monde participe. Donc le rôle de l'enseignant, c'est de s'assurer que tout le monde participe. Et puis au bout d'un moment, on sait bien que les idées, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Donc on va autoriser la simple répétition. Si par exemple un enfant, lui, il veut juste répéter ce qui a été dit, on va valoriser ça. Et on va dire que c'est autorisé et même que c'est très bien parce que le fait d'entendre plusieurs fois, on va pouvoir bien mémoriser toutes les idées, puis on pourra choisir ensuite celles qu'on veut écrire. Ça rassure, c'est une base de départ pour rassurer certains élèves qui ont du mal à entrer dans les phases de langage ou d'écrit. Voilà. Donc le but là, c'est que tout le monde propose des idées ou répète des idées et que, donc, que tout le monde puisse en entendre et que tout le monde puisse choisir ce qu'il veut écrire dans l'écrit qu'il va produire par la suite. Donc, une fois que ces 2 étapes-là sont faites, on va… Alors, oui, en fait, j'ai dit comme ça, mais… Donc, trouver les idées, donc c'est par rapport à la première étape, on était sur du langage libre, chacun dit ce qu'il veut. Là, on explique aux élèves que non, ce coup-ci, on est concentré sur notre support de départ, donc on va parler que du support de départ. On va amener le vocabulaire, ça peut être d'élève à élève. Si un enfant n'emploie pas le bon mot, un autre élève peut lui apporter le vocabulaire, ou alors c'est l'enseignant si les élèves ne l'ont pas. Et puis ensuite, on va gentiment organiser les idées, mais sans oublier qu'on peut toujours amener de nouvelles idées. C'est du langage oral, ça veut dire qu'on n'attend pas du tout… la préparation à l'écrit, elle se fait à peine dans la suite. Voilà, en fait, on parle pour l'instant. Donc, on ne va pas les reprendre sur la syntaxe, on n'est que dans les idées. Ça permet de ne pas travailler plein de choses en même temps, puisque ça va être l'étape d'après. Donc, vraiment, sur du langage oral, on s'exprime à l'oral. On vous donne un temps indicatif, mais c'est un temps, pour l'avoir vécu en classe, qui est plutôt bien. Après, il peut varier, évidemment, en fonction de votre classe. Une fois qu'on aura trouvé des idées et qu'on aura organisé les idées, on va organiser la classe. Si on fait produire 25 élèves en production d'écrit, comme ça,
nous, par expérience, ce n'est pas possible de suivre tous les élèves et de faire corriger tous les cahiers en même temps. C'est impossible pour un enseignant. Donc, on va travailler en atelier. Là, on a utilisé la force du groupe classe pour les idées, mais ce coup-ci, on va faire des ateliers. Donc, on peut couper sa classe en 3. Vous voyez, si on fait des groupes jusqu'à 10 élèves, donc 3 x 9, 27, c'est toujours gérable. On a un groupe qui va faire de la production d'écrits courts, et puis les 2 autres groupes vont être en autonomie. Donc, soit sur une phase d'entraînement qui n'est pas forcément du français d'ailleurs, hein, ça peut être des maths, ça peut être autre chose. Et puis, on pourrait aussi mettre un atelier de lecture. Voilà. Donc, il faut que ce soit de l'entraînement à quelque chose que je sais faire, mais j'ai besoin de m'entraîner, par exemple, pour acquérir de la vitesse, ou alors quelque chose en lecture, soit de la lecture autonome, soit de la lecture sur un texte qui a été étudié, puis des choses qui sont possibles de faire en autonomie. Et l'enseignant, lui, il va se situer dans le groupe de production d'écrits courts. Pourquoi? Parce que Laurent l'a dit au départ, par rapport à l'orthographe grammaticale, c'est impossible de laisser les élèves tout seuls face à l'orthographe grammaticale. C'est là qu'ils ont besoin d'un appui. L'orthographe lexicale, c'est réglé. Avec l'appli, vous allez pouvoir leur donner de l'autonomie. Mais l'orthographe grammaticale, il faudra être vers eux. Alors, on a des rotations qui font à peu près 20 minutes là. Oui, alors la production, elle fera 20 minutes. Mais après, c'est à vous de voir si vous faites tourner dans la même journée, si vous faites sur plusieurs jours de la semaine. Ça, c'est libre à chacun de voir comment il fait dans sa classe. Donc maintenant, je suis en petit groupe. Je suis avec mes élèves qui vont produire l'écrit court. Petit indice. Là, on vient d'organiser, on vient d'émettre les idées puis de les organiser. Si vous avez vraiment, on a toujours 1 ou 2 élèves qui sont vraiment dans le dur, on vous conseille de les mettre dans le premier groupe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un groupe d'élèves avec des élèves qui sont que des élèves qui sont dans le dur. Il vaut mieux mixer, c'est plus facile parce que les élèves qui sont plus à l'aise vont vous donner encore plus d'autonomie, puis vous aurez plus de temps pour ceux qui ont des besoins. Mais le problème, c'est qu'il y a des élèves, si on décale les 2 dernières phases, il y en a qui vont plus se rappeler ce qu'on a dit. Si c'est le lendemain, par exemple, vous dites ouais, mais je me rappelle plus ce qu'on a dit, etc. Donc, si vous avez 1 ou 2 élèves qui sont vraiment dans le dur, on vous conseille de les mettre directement dans le premier groupe. Et là, on va formuler les propos. Donc, la différence avec avant, c'est que l'enfant, cette fois, il sait ce qu'il veut écrire, il sait le dire à l'oral. Mais maintenant, il va falloir qu'il le formule comme il veut l'écrire. Donc, en gros, on va lui faire formuler à l'oral exactement la phrase qu'il veut écrire. Donc, on va travailler sur la syntaxe. On va leur expliquer que, par exemple, si je prends la négation de ne pas, ne pas, le ne, on le dit rarement à l'oral. Par contre, il va falloir l'écrire. Donc, si l'enfant fait une phrase de ce format-là, et on va lui dire, non, on va le reprendre. C'est soit les élèves entre eux, soit encore une fois, c'est l'enseignant qui l'amène. Mais il faut que l'enfant puisse dire exactement la phrase qu'il veut écrire. Ici, on coupe court au fait que l'élève, normalement, on le met dans la situation d'écrit, il écrit, mais en fait, il écrit souvent comme il parle. Donc là, on va chanter cette partie-là pour le faire écrire, lui faire comprendre qu'il y a une syntaxe à respecter et que l'écrit ne correspond pas forcément exactement à l'oral. Alors, concrètement, comment ça se passe dans la classe? C'est pas tout le monde dit sa phrase et puis une fois que tout le monde a dit sa phrase, tout le monde écrit. Non, en fait, un élève que vous sentez qui tient bien sa phrase, c'est parti. Lui, il faut qu'il passe à l'étape 4, il faut qu'il passe en écriture. Et puis petit à petit, ils vont tous entrer dans la phase d'écriture les uns derrière les autres. Et puis vous pourrez, s'il y a besoin de revenir vers un élève parce qu'il va dire « Ah, je ne me souviens plus tout à fait de ma phrase », on peut lui reformuler pour l'aider. Donc, ils vont rentrer chacun l'un derrière l'autre dans l'écriture. Et donc, cette phase-là, c'est quand ils ont pris le crayon. Donc là, il n'y a plus qu'une chose à gérer, c'est l'orthographe, puisqu'ils savent exactement la phrase qu'ils veulent écrire. Donc, vous voyez, c'est des séances qui durent à peu près 15 à 20 minutes. Donc, le but, c'est de leur faire fréquenter la bonne orthographe. Donc, avec l'appli, ils vont pouvoir aller chercher l'orthographe lexicale. Et vous, concrètement, quand vous allez passer derrière eux, vous n'aurez plus que 2 choses à traiter. Enfin, il y en a 3, mais vous aurez les accords dans le groupe nominal, à les faire réfléchir, et puis les accords sujet-verbe. Et puis après, il y a certaines choses quand on est en cycle 2 qui ne relèvent pas du cycle 2. Et bien là, on va donner directement l'orthographe à l'élève parce qu'il n'est pas capable de réfléchir là-dessus. Si par exemple, je vous dis, je suis en début de CE1 et puis il y a un participe passé féminin singulier, bon, là, il ne peut pas le gérer, donc on peut lui expliquer, mais on va lui donner ça. Mais la majeure partie des choses, c'est les accords dans le groupe nominal et les accords sujet-verbe. Alors, ce qui est très important ici, c'est que comme vous allez circuler derrière les élèves pendant qu'ils produisent, ils vont pouvoir corriger dans la même unité de temps ce qu'ils sont en train de produire. Ça veut dire qu'ils font leur essai d'écriture, l'orthographe lexicale sera juste parce qu'ils auront l'appli pour aller la chercher, et dans leur essai d'écriture, forcément, il y aura des erreurs grammaticales.
Je donne un exemple. L'enfant écrit les chats se promènent, etc. Il ne met pas le SHA. Eh bien, c'est à vous, quand vous passez derrière eux, de le faire réfléchir sur ce mot-là. Alors, suivant l'élève, on ne va pas dire la même chose. Hein. Il y en a un, on va peut-être lui expliquer parce qu'il n'a encore pas bien acquis, mais on va lui dire ben, quand il y en a plusieurs, est-ce que tu te rappelles ce qu'on met à la fin du nom, etc. Et puis, il y a certains élèves, vous allez simplement pointer le mot et lui dire réfléchis sur ce mot-là, tu as fait une erreur et vous savez que cet élève-là, il est capable de trouver tout seul. Mais le but, vraiment, c'est de passer derrière eux pour les faire réfléchir sur l'orthographe grammaticale. Alors, pourquoi on le fait comme ça? Parce que nous, quand on écrit, ben c'est ce qu'on fait. Hein. Nous, chaque fois qu'on écrit un mot, en fait, on réfléchit à ces terminaisons de mots. Donc, on leur apprend à avoir cette bonne attitude plutôt que de produire et de ne pas réfléchir. Et ça, c'est une préconisation. En fait. On a un consensus au niveau de la recherche qui dit qu'on doit corriger dans la même unité de temps et que l'élève doit repartir avec la bonne orthographe pour avoir une bonne mémorisation. Si vous faites produire les élèves et qu'à la fin de la séance, ils posent les cahiers sur le bureau et que vous recorrigez les cahiers soit le midi, soit le soir, lui, l'enfant, il part en mémoire avec ce qu'il a écrit. Donc, il part avec ses fautes. Donc, il mémorise les mots comme il les a écrits. Et c'est ce qu'on a décrit dans la première partie. Ben, on est en train d'ancrer dans sa mémoire des mots mal écrits. Donc, on ne fait pas du 100%. Il reste toujours une ou deux fautes qui traînent sur la classe. Mais en fait, on arrive quand même à corriger une grande majorité des fautes, ce qui permet de vraiment faire enregistrer un grand nombre de mots bien orthographiés. Et si on ne le fait pas, on perd le bénéfice du retour sur la lecture. Alors, pour les séances de production d'écrit, ben, généralement, vous utilisez, hein, ça se fait beaucoup, des listes de mots, un répertoire pour la classe qui est fait pour la classe, le dictionnaire soit en version papier, quoique on en voit de moins en moins, voire une version numérique. Alors, le dictionnaire, c'est un outil qui est très intéressant, mais il est intéressant à un moment donné de sa scolarité, mais au début de sa scolarité, c'est un outil qui est extrêmement complexe. Et puis, le dictionnaire, il va servir à aller chercher du sens. C'est-à-dire, si on ne sait pas ce que signifie un mot, on va aller le chercher dans le dictionnaire. Mais le problème dans le dictionnaire, pour le trouver le mot, il faut savoir l'écrire. Ou alors, il faut faire des essais de graphèmes suivant ce qu'on veut écrire. Et ça prend du temps aux élèves. Et on sait aussi que les élèves qui sont dans le dur, ben, le dictionnaire, ce n'est pas possible pour eux. Alors, il y a beaucoup d'enseignants. Alors, l'enseignant, évidemment, hein, c'est le meilleur outil. Hein. C'est le maître, maîtresse, ça s'écrit comment? C'est le meilleur. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se dupliquer et que si on gère l'orthographe lexicale, eh ben, on ne peut pas gérer l'orthographe grammaticale. C'est pour ça que nous, on a conçu l'appli Lexiclic pour répondre vraiment à un besoin de terrain. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, attends, je vais récupérer. Vas-y. Je suis en partage là, c'est bon? Attends, il faudra peut-être partager. Mets-toi sur le site. Là. Alors, attends. Tu l'as, Elio, là? Ouais. Attends. Bah non, j'ai une présentation de version. Ah oui, il faut choper la fenêtre. Donc, si vous créez un compte, vous verrez après, vous avez un espace qui vous est dédié. Et dans votre espace, alors, il y a une partie métallo et une partie appli. Donc, le métallo, méthode de lecture. Là, on est sur le côté appli. Vous avez ici où vous allez pouvoir accéder à l'appli. Les tutos de prise en main. Quand vous aurez créé votre compte, je vous conseille de les regarder. La personnalisation de l'appli, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec. Les replays des webinaires, l'activité. Alors, il y a plein de choses. Là, je suis sur un compte famille. Donc là, vous n'aurez pas ça, par contre. Voilà. D'accord? Donc maintenant, alors je vais prendre celui-là. L'appli? Oui, je l'avais déjà pris. Voilà. Alors, on a deux claviers, Lexiclic 1 et Lexiclic 2. On bascule de Lexiclic 1 à Lexiclic 2 en cliquant ici, tout simplement. D'accord? La première base, elle contient environ 7000 mots. Pardon. C'est un clavier plutôt destiné à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et puis, vous avez Lexiclic 2 qui contient 18 000 mots et qui correspond à des élèves à partir du CE1 jusqu'au CM2, voire début de collège. Alors, sur le clavier, on a répertorié les sons de la langue française. D'accord. Ici, vous avez les t, les p, les s, les f, etc. Et puis, tout en bas, vous avez des touches doubles qui regroupent des sons qui sont très proches. Les e, les o, les e, etc. Alors, pourquoi? Parce que
on a tenu compte des prononciations régionales et on ne prononce pas un vélo. Alors, je ne vais pas le dire comme dans le sud parce que je ne vais pas y arriver. Donc, on ne le prononce pas de la même manière si on est dans le sud, dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest. Chez nous, on fait du vélo. Voilà. Il y en a qui font du je ne vais pas pouvoir le dire. Du vélo. Du vélo. Alors, vous voyez qu'ici, on a le clavier qui est en multigraphie, c'est-à-dire qu'une touche présente les différentes graphies d'un son, mais tout ça, c'est paramétrable, c'est personnalisable, pardon. Et ici, sur le clavier d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on ne présente que le graphème le plus régulier de la langue. Pareil, c'est une préconisation de la recherche. Et pour les élèves en apprentissage de l'écriture et de la lecture, on doit travailler avec la régularité de la langue, ce qu'on fait aussi avec notre méthode de lecture. Sachant que la langue à l'écrit, elle est régulière à 85%. On le sait. Moi, j'ai été surpris quand j'ai appris ça. On dit le français, c'est compliqué, oui, mais il y a 85% de la langue qui est régulier. Donc, on commence déjà par poser les bases et ensuite, on voit ce qui est secondaire. Voilà, par exemple, ça, c'est les travaux de Nina Katash. Le son I à 99% s'écrit avec un I et dans 1% des cas avec un Y. Donc, c'est pour ça, par exemple, que dans la méthode de lecture, on présente le I en premier, la graphie I. Et puis, par exemple, pour le SEZ, dans 90% des cas, le Z s'écrit avec la graphie S et dans 10% des cas avec la lettre Z. Donc, si on présente à l'élève directement les deux, ben, il fait 50-50, puis il va surtout mettre le Z parce que lui, pour lui, ça sonne toujours de la même manière. Alors, pour rechercher un mot, c'est simple. On va encoder des sons. Si je cherche le mot voiture, je vais faire V. Alors, je prends des mots que j'ai d'habitude parce que je connais les pages de résultats. Voix, vous les retrouverez dans les tutos. What. Et vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ben, l'élève va trouver son mot en quelques secondes. Alors, je peux prendre un mot un peu plus compliqué, hein, évidemment. Là, on a pris un mot simple. On est gentil. Si je cherche le mot spaghetti, donc il va encoder de la même manière. Hein. Sp, spa. Et vous voyez, en quelques secondes, il va avoir l'orthographe de son mot. Et tous les mots, vous les avez à cette vitesse-là. Alors, petite particularité, on a voulu tenir compte des prononciations. Je vous en parlais tout à l'heure. Si, par exemple, je cherche le mot cheval, nous-y. Donc, cheveux. Donc, ça, c'est un 4 clics. Dans 85% des cas, vous avez 3 ou 4 clics pour arriver au mot. Donc, je vais trouver mon cheval. Mais comme dans notre département, les enfants disent c'est un cheval, donc vous allez pouvoir aussi le trouver par ce biais-là. D'accord ? Le but étant que l'enfant soit autonome dans la recherche de l'orthographe. Quand il a trouvé son mot, petite chose, puisque vous allez tester l'appli, ne le laissez jamais devant la page de résultats. Il faut l'obliger à revenir au clavier, mémoriser le mot, revenir au clavier et l'écrire. Parce que dans les tests qu'on a fait là, auprès des 2500 élèves, on s'est aperçu que quand on laissait la page de résultats, ils faisaient du recopiage lettre à lettre. Et nous, le but, c'est qu'ils mémorisent la bonne orthographe. Donc, on leur demande de mémoriser, de revenir au clavier et ensuite d'aller l'écrire. Ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Alors, sur le clavier Lexiclic 1, c'est pareil, hein, on a les mêmes fonctionnalités. Si je cherche par exemple un animal comme le boxer, si l'enfant veut écrire ça, s'il fait bo, mais s'il est en début de CP, voire même en milieu de CP, voire en fin, hein, il ne sera pas suffisamment expert pour passer par là. Donc, il va pouvoir passer par là parce que lui, il va encoder, en fait, il encode des sons. Hein, d'accord ? On encode des sons, une chaîne phonétique. Donc, il va trouver son mot. De la même manière, s'il est plus expert, il pourra venir vérifier l'orthographe de son mot par ici. Alors, le clavier, ça va renforcer la conscience phonologique dans un premier temps. Et puis après, avec la mémorisation des mots, ça va renforcer une conscience orthographique. Là, on a mesuré par rapport à la conscience orthographique. Donc, c'est Patrice Gourdet qui a évalué. Il s'est appuyé sur l'étude de l'IFE, donc l'étude lire-écrire. Donc, dans l'étude de l'IFE, les enfants en fin de CE1
donc au niveau national, hein, mais l'IFE, c'est déjà un niveau qui est au-dessus du niveau national. Il y a 88% des élèves en fin de C1 qui écrivent phonétiquement sans faire d'erreur. Et donc, les élèves qui ont utilisé l'appli, eh bien, en fin de CP, enfin, c'était au mois de mai CP, on avait 96%. Donc, un an avant, on avait 96% des élèves qui écrivaient correctement phonétiquement. Pourquoi? Parce que, en fait, avec l'appli, je vais prendre gâteau, et l'élève, donc lui, il travaille tout seul, hein, donc il va venir, s'il a une confusion de son, il va chercher gâteau, il va faire ça, par exemple. Voilà. Et puis il va dire, ben, il n'y a pas gâteau. Alors là, en général, il vient vers vous et il dit, maître, il n'y a pas gâteau, je n'ai pas trouvé gâteau. Donc on lui dit, ok, alors montre-moi comment tu as fait. Et tout de suite, vous allez identifier son erreur. Parce qu'il va dire, ah, donc là, on revient vers lui, on dit, attends, toi, ce que tu es en train d'encoder, c'est gâteau. En fait, tu confonds deux sons, le que, le ge. Au début de gâteau, qu'est-ce que tu entends? Donc s'il n'y arrive pas, on l'aide et on lui dit, c'est le ge. Et ensuite, il va chercher son mot. Ce qui fait que chaque fois qu'il fait une erreur, en fait, il va pouvoir la corriger tout de suite. Et je vous garantis qu'au bout de 2-3 fois qu'il a fait la confusion, après, il ne la fait plus parce qu'il l'a corrigé. On ne l'a pas laissé dans son erreur. Pas comme si on l'avait laissé écrire ce mot-là sur son cahier avec un C. Il repart avec son C, pas de problème. Lui, ça s'écrit comme ça et il encre ça. Non, ici, il va être obligé de corriger son erreur et c'est ça qui est intéressant. Et donc, les résultats en conscience phonologique, ils sont bien meilleurs. Et on n'est pas sur une situation artificielle où on pose l'exercice avec que ge, où on bouche un trou. Là, c'est vraiment le mot qu'il veut écrire. Alors, petite chose aussi, vous avez une touche ici où un drapeau va venir s'afficher de temps en temps. C'est pour les mots avec un encodage court. Si je cherche par exemple le mot chat, j'ai terminé. Je viens cliquer ici pour afficher ma page de résultats. De la même manière, si je cherche du ou, je clique ou et je vais trouver le ou. Alors là, je vous ai montré comment on traite de l'orthographe lexicale. Tous les mots sont à égalité. Vous les trouvez tous à la même vitesse. Donc là, on a traité de l'orthographe lexicale. On fait mémoriser convenablement dans les situations d'écrit. Maintenant, je vais vous montrer comment on traite en partie l'orthographe grammaticale pour vous décharger aussi de certains éléments et pour que l'enfant soit autonome par rapport à l'orthographe, en partie autonome par rapport à l'orthographe grammaticale, et puis qu'il commence à avoir de bonnes habitudes dès le CP-CE1. Alors, si je prends le mot montagne, alors vous allez voir qu'ici, sur le clavier d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, donc le clavier lexique 1, la base de 7000 mots, on présente les mots, en fait, les différentes écritures du mot. Le mot montagne, quand un élève vous dit « ça s'écrit comment montagne ?» En fait, ça ne s'écrit pas forcément montagne avec un E, ça peut s'écrire avec un S parce qu'un mot a une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Et le contexte dans lequel veut l'utiliser l'enfant, ben là, il va être obligé d'avoir une réflexion par rapport à ça. Donc, ça va lui permettre d'avoir cette fameuse conscience orthographique. On le fait pour les noms et on le fait aussi pour les verbes. Alors, on est en CP, début de CE1. Donc, on avait des résultats au niveau de la gestion des marques du pluriel. Sur l'étude IFE, ils doivent être à 17% et on est à 51% sur le même protocole d'évaluation. Parce que dès le départ, les élèves, ils savent qu'un mot, il peut s'écrire différemment. En fait, quand on est institut, on se dit ah, mais ils ne mettent jamais les S ou non, ils ne mettent pas les pluriels. Moi, je me suis posé la question. Et en fait, si on se dit oui, mais bon, en fait, quand il me demande le mot montagne, si moi je lui dis c'est M-O-N-T-A-G-N-E ou que je lui écris, ce n'est pas du tout la même chose que si je lui écris directement les deux écritures. Parce que si dès le départ, on leur montre qu'un nom, il a deux écritures possibles, alors on ouvre chez eux cette possibilité-là et ils s'habituent au fait qu'il y ait l'un ou l'autre, ce qui fait que ça reste maintenant, ça devient un choix et ce n'est pas comme si on avait ancré le premier puis qu'après, il fallait mettre le deuxième. D'ailleurs, dans les recherches qui ont été menées, par rapport aux mots qui sont mal orthographiés, alors là, au niveau de l'orthographe grammaticale, c'est aussi mal orthographié. Si j'ai montagne au pluriel et que je ne mets pas le S, plus un mot il est mémorisé depuis longtemps, plus il est difficile à déloger. Donc,
Si j'ai appris à mes élèves que montagne, ça s'écrit avec un E à la fin, j'ancre ça chez eux, et le jour où je veux amener le S, eh bien en fait, non, c'est le E qui est intégré, donc ça va prendre du temps. Alors, nous, on a fait le choix depuis le début, depuis le début des CP de proposer les deux écritures, et les élèves en sont complètement... c'est possible pour eux. Alors, bien sûr, tout le monde ne maîtrise pas les S, mais ça ne fait rien. Ils sont quand même ouverts aux deux choses, et quand on leur dit, ils ne sont pas surpris. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y en a qui mettent plus de temps, mais ils y arrivent. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la méthode de lecture, hein. Donc, le livre de lecture Métallo, si je le retourne, hop, derrière, il y a un petit répertoire, c'est l'équivalent. Alors, ce n'est pas l'équivalent, c'est une version papier, mais mini. Ici, on a 300 mots pour les séances d'encodage en CP, pour que l'élève puisse se corriger en autonomie. Et vous allez retrouver ces mêmes étiquettes, c'est le même principe. Je ne sais pas si on voit bien, Hello. Oui, à peu près. Oui, voilà. On présente les deux orthographes du mot à chaque fois. Voilà. Alors là, on était sur le lexiclique 1. Alors maintenant, j'imagine qu'il doit y avoir des enseignants de CE, de CM. On va voir un petit peu comment on traite de l'orthographe grammaticale en CM, en cycle 3, pardon. En fait, les enfants, ils passent de lexiclique 1 à lexiclique 2. On l'a observé, ça. Hein. C'est pendant l'année de CE1. Le CP, ils sont plutôt sur lexiclique 1. Après, il y a toujours des exceptions, hein, des élèves qui ont beaucoup de vocabulaire en CP, mais en général, c'est comme ça. Et pendant l'année de CE1, ils commencent à plus trouver leurs mots dans lexiclique 1 parce qu'il n'y en a pas assez, donc ils vont naturellement vers lexiclique 2 jusqu'au CM2. Alors, sur des mots, si je prends un mot basique, hein, si je reprends montagne. Donc ici, on va voir. Ah, c'est pas Tim. Recule. Il n'a pas compris là. Ok, je reprends le mot montagne. C'est notre connexion. Ouais. Alors vous allez voir qu'en cycle 3, on ne va pas indiquer le pluriel des noms quand c'est un pluriel qui est régulier. C'est à eux de le savoir. On a posé les bases en CPCE1. Maintenant, c'est à eux de la connaître. Et ils doivent l'appliquer. Et s'ils ne l'appliquent pas, c'est à vous, pendant que vous passez derrière eux, de leur dire, voilà, de leur pointer qu'ils ont oublié, par exemple, la marque du pluriel sur ce mot. Par contre, pour les pluriels qui sont irréguliers, si je me prends le mot rideau, on va indiquer les pluriels qui sont irréguliers. De la même manière que pour un nom composé, je me méfie parce qu'on est passé à la nouvelle orthographe, j'ai oublié de le dire. Et puis l'autre fois, je me suis fait avoir, j'en ai pris un qui a été changé. Et on va prendre lave-vaisselle. Alors, des lave-vaisselle, voilà, c'est indiqué parce que c'est un pluriel qui est irrégulier. Donc, on fait cette première chose. Au niveau, vous avez vu que les étiquettes sont sur des couleurs différentes. Alors, vous voyez, on est passé à la nouvelle orthographe. Les noms sont sur des étiquettes vertes. Les adjectifs sont sur des étiquettes jaunes. Invariables et expressions sur des étiquettes bleues. Et les verbes sont sur des étiquettes rouges. Et vous voyez, sur le lexiclique 2, on n'a plus les deux formes du présent au singulier et au pluriel. Maintenant, si vous venez appuyer ici, vous allez accéder à un conjugueur. C'est un conjugueur avec les temps utilisés à l'école élémentaire. Le présent, le futur, l'imparfait, ça permet même des comparaisons, le passé simple, le passé composé. Alors, vous allez retrouver cette couleur jaune avec le participe passé qui se réfère au fait qu'un participe passé peut être utilisé comme adjectif. C'est la couleur jaune des adjectifs. Le plus que parfait, donc les participes passés avec les différentes formes, le mode impératif, le mode conditionnel et la forme pronominale du verbe quand c'est possible. Tout ça, c'est paramétrable. Je vais vous montrer rapidement. Alors, si vous voulez paramétrer, il y a une petite languette ici. Ça se fait sur site. Si vous mettez l'appli sur tablette, vous devez au préalable faire votre personnalisation sur le site.
En fait, vous ça connectant. se fait pas depuis la tablette pour éviter que les élèves y aillent. Hein. Voilà. Puis qu'ils vous dérèglent tout. Donc, personnalisation. Alors, je peux personnaliser soit le lexique 1, soit le lexique 2. On va prendre le 1. Allez, c'est parti. Alors, on peut changer d'abord les couleurs du clavier, première chose. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Vous avez vu, on a mis lexique 1 jaune et puis lexique 2 en aubergine. Alors, c'est nos deux couleurs. Mais c'est aussi pour des cas de double niveau. Hein, Christophe, il a déjà eu du CPCM. CPCM2. Voilà. Donc, pour voir si l'élève il est sur la bonne base, ça permet de voir à distance s'il n'est pas en train d'aller sur la mauvaise Le base. CP, lui, il sait qu'il cherche sur le clavier jaune. Le CM2 sait qu'il cherche sur le clavier violet. Et puis, voilà, après, chacun sait où il cherche et ça leur donne un repère. Alors là, on a le clavier de base, hein, qu'on vous a montré tout de suite, mais on peut venir choisir différents claviers. Là, on est en multigraphie. Je peux passer en monophonème avec illustration. Il y a plein de variantes. Et si on a une classe de CP, alors c'est pareil, hein, tous les référents ici que vous retrouvez, vous les retrouvez dans la méthode de lecture et dans les affichages de la méthode. Alors, si j'ai une classe de CP, donc on présente la régularité de la langue, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si par exemple, aujourd'hui, je viens de voir que le son, ça peut s'écrire de 3 manières différentes, avec un F, avec un PH ou avec 2 F, je peux venir choisir ici la touche que je veux afficher. Et je peux faire progresser le clavier en fonction de la progression de ma classe. Je vais juste laisser comme ça. Oui, mais j'enregistrerai après. On va l'enregistrer pour le retrouver au mieux. OK. Donc maintenant, vous allez voir qu'on peut personnaliser aussi les pages de résultats. Donc, si votre école elle travaille avec, elle souligne les noms en bleu, ben, vous pourrez passer les noms sur des étiquettes bleues, etc. Alors, je ne vais pas le faire. Hein. Donc, toutes les natures de mots, vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez aussi modifier les écritures. Vous pouvez être en cursive. Donc, en script, on vient de le voir. Ou en capital. Alors, en capital, par exemple, pour des séances de mots croisés, ça peut être intéressant parce que je pense que vous l'avez déjà vécu. Souvent, ils réécrivent en cursive dans les mots croisés. Et puis en grande section aussi, ça s'utilise. Quand on veut travailler sur des mots en grande section, ben, quand on met l'écriture capitale, ben, ça permet aux élèves de la recopier si on ne veut pas faire de transposition à ce moment-là. Oui. On peut faire un clic droit. Alors, les images, on en a 2000. Hein, vous pouvez même les enlever, les images, les illustrations. Donc, pour les illustrations, si vous faites un clic droit, copier, vous la mettez dans un document et puis après, vous pouvez faire chercher en encodage en grande section les élèves. L'illustration leur permet de valider. Et puis, au niveau de la personnalisation, vous avez aussi le conjugateur. Alors, vous pouvez déjà le bloquer. Si vous êtes sur lexique 1, les CP n'ont pas à y aller, donc vous pouvez le bloquer. Mais vous pouvez aussi, alors c'est pareil pour la même structure que le 2, vous pouvez choisir les temps que vous voulez laisser afficher. Donc, si par exemple, je travaille avec les CP, je ne veux que le présent, donc je vais décocher les autres. Je vais valider. Et puis, si je travaille aujourd'hui que sur le je, parce qu'il raconte sa petite journée, je vais enregistrer. Je vais retourner à l'appli. J'espère que j'ai bien... Alors, vous voyez, on a bien pris en compte. Puis si je reprends un verbe, brûler. Ah, j'ai oublié d'enlever ça, mince. D'accord. Je n'avais pas vu que j'étais en capital. Pas grave, ça. Oui. Alors, voilà. Donc, j'ai bien que le présent et en débrillance, les éléments que j'ai décochés. On ne garde que l'information qui les intéresse. En fait, le but ici, par rapport aux conjugueurs qu'on utilise sur Internet, qui sont des grands tableaux de conjugaison, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'enfant ce qu'il cherche et qu'il ne soit pas noyé dans un environnement où il y a trop d'éléments. Donc, c'est vraiment
si je travaille que le présent, je peux mettre que le présent. Si je travaille que le futur, je suis en CE1, eh bien, les élèves ils seront capables d'aller chercher les terminaisons du futur parce qu'ils ne se trompent pas avec les autres temps, parce qu'ils ne sont pas affichés. C'est comme vous, hein, quand vous cherchez une information sur Internet, un mot, l'orthographe d'un mot, vous la cherchez quoi, 5, 6, 7, 10 secondes. Et puis après, votre info, vous passez à autre chose si vous ne l'avez pas. L'objectif, c'est de faire la même manière pour l'élève. Voilà, c'est vraiment, on est quand même dans un monde aujourd'hui où on veut tous l'information tout de suite et en plus, on est capable d'aller la chercher avec nos téléphones, on peut quasiment tout savoir. Eh bien, les élèves, eux, l'orthographe, aujourd'hui, ils peuvent aller la chercher de la même manière et un élève, quand il écrit son mot, c'est à ce moment-là qu'il doit savoir comment il s'écrit et avec l'appli, ben, il a moyen de le faire. C'est l'équivalent de ce qu'on fait nous quand on écrit quelque chose puis qu'on ne sait pas écrire un mot, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dans un moteur de recherche puis on le cherche. Voilà ce qu'on fait. Eh ben, d'ailleurs, je vais vous en faire écrire un petit jeu pour finir. Je fais toujours le même. Alors, Élodie, elle sait maintenant, mais elle ne le savait pas au début. Alors, donc, le mot que je vous demande d'écrire, c'est soliles. C'est un morceau dans le poulet. Soliles. Je vous laisse écrire. Je vous laisse 10 secondes. Je suis gentil. Sans rien, sans téléphone. Oui, ah oui, s'il vous plaît. Hein. Pas de panique, hein, il y a plein souvent. Alors, on a fait des tests avec des adultes. Quand ils prennent le dictionnaire, ils le reposent au bout de quelques minutes sans avoir trouvé le mot et ça les énerve. Allez, je vous montre. Donc, pareil, hein, j'encode des sons. So, sol, soli. Alors là, on va être sur un 5 clics, c'est assez rare. Solil. Et en 5 secondes, je trouve mon mot. Alors, voilà, ça s'écrit S-O-T, vous le voyez. Alors, pour ceux qui ne savaient pas l'écrire, je vous donne l'explication. C'est le meilleur morceau du poulet. Et en fait, le sol, le laisse. C'est de là que vient l'écriture soliles, étymologiquement. Parce que c'est deux petits morceaux qui sont de chaque côté de la colonne, hein, oui, et qu'en fait, on ne voit pas forcément quand on ne le sait pas, et c'est les meilleurs morceaux. Alors là, je vous ai mis exactement dans la position d'un élève qui cherche un mot, qui ne sait pas l'écrire. Sauf que vous, là, c'est pour quelques mots. Mais lui, c'est pour des centaines de mots. Donc, le but, c'est de lui donner, qu'il les enregistre convenablement, et puis qu'ensuite, il puisse aller récupérer ça en mémoire et l'utiliser en lecture. En fait, il y a des enseignants, des fois, qui nous disent « Oui, mais en fait, vous ne faites plus réfléchir les élèves, vous donnez l'orthographe. » Alors, on va expliquer ça. En fait, ce n'est pas du tout ça. Si vous voulez, un enfant, quand il est en train d'écrire, c'est soit il sait écrire un mot, soit il ne sait pas l'écrire. S'il sait l'écrire, tant mieux. S'il ne sait pas l'écrire, alors il a deux possibilités. S'il ne peut pas aller chercher l'info, il va faire un essai d'écriture et il y a très peu de chances qu'il trouve le mot juste. Alors, il va l'écrire faux et il va le mémoriser faux. Donc, dans le cas où il ne sait pas l'écrire, nous, en tant qu'enseignants, il faut se poser la question. Est-ce que je le laisse faire ses erreurs? Je ne lui apporte pas d'aide parce que je ne suis pas capable de lui en apporter. Ou alors, est-ce que je lui donne le moyen d'aller le chercher pour qu'il l'écrive correctement et qu'il le mémorise correctement? Donc, ce n'est pas du tout ne pas faire réfléchir les élèves parce que quand l'enfant va chercher le mot, ça veut dire qu'il a réfléchi s'il le connaissait ou pas. Et ce qui est surprenant, c'est qu'assez vite, et ça, on le voit parce qu'il n'y a quasiment plus de fautes lexicales dans les écrits. Donc, on se dit que, en fait, les enfants, ils sont capables de savoir s'ils savent écrire le mot ou pas. Et quand ils ne savent pas l'écrire, quand ils ont un doute, ils vont le chercher. Et s'ils l'écrivent correctement, ils le mémorisent correctement. Et le but, là, c'est vraiment de leur faire fréquenter l'orthographe, la bonne orthographe, le plus souvent possible. Donc, c'est vraiment pas ne pas les faire réfléchir, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment les faire réfléchir et côtoyer la bonne orthographe pour la mémoriser. Ça n'empêche pas, par exemple, le travail sur des familles de mots où l'élève qui veut écrire vent, on lui parle de ventilateur, ça n'enlève pas ça. Hein. Tout à fait. Mais les petits, ils ont du mal, ils ne peuvent pas raisonner comme ça. Ouais. Là, on va passer au… alors, il y a une phase d'un mois environ, hein, faut qu'on vous dise. Au départ, vos élèves ne vont pas aller sur l'appli. Ils vont continuer de fonctionner normalement parce que pour eux, il n'y a pas de norme. L'orthographe n'est pas une norme. Mais c'est en disant non, c'est faux, tu vas chercher le mot. Vous allez voir qu'au bout d'un mois, il va vite s'installer. Ce n'est pas forcément un mois, mais ça dépend à quelle fréquence vous amenez l'appli. Voilà. En tout cas, ce n'est pas tout de suite. Voilà. Au début, moi, je me rappelle dans ma classe, quand j'ai amené le prototype de l'appli la première fois, donc il y a 6 ans maintenant,
Eh ben, j'avais tout bien préparé et puis en fait, ils ne sont pas allés dessus, quoi. Puis je me disais, mais j'y crois pas, quoi. On leur a fait un super truc et puis ils ne vont pas dessus. Parce que pour eux, ils écrivaient, ils étaient dans du sens. L'orthographe n'a pas d'importance pour eux. Voilà. Et là, ça prend quand même une habitude, un temps de prendre une habitude avec une conscience orthographique, de se dire, eh ben, est-ce que ce mot-là, je sais l'écrire ou pas? Et voilà, donc ça met un peu de temps, mais ça vient, vous inquiétez pas.